et environnementale, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Messieurs le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Messieurs les préfets de Dakar et de Guédiawaye, Monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, Madame le maire de la ville de Dakar, Mesdames et Messieurs les maires, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, Madame la déléguée de l'Union européenne, Madame l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le représentant de la Banque européenne d'investissement, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et professionnelles, notabilités religieuses et coutumières, honorables invités, chères populations de Guédiawaye et population de Dakar. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements. Vous exprimer mes remerciements pour la belle mobilisation et l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ici sur l'esplanade de la mosquée Thierno Souleymane Baal. Ici à Guédiawaye, ville symbole de résilience et de solidarité. Je voudrais également magnifier le nouvel élan de changement porté par les autorités locales avec le maire de la ville Aliou Sall à leur tête pour bâtir une ville créative, prospère et durable. C'est dire tout le plaisir que j'ai de procéder au lancement des travaux du projet novateur bus transit rapide, qui témoigne de ma volonté d'asseoir un système de transport moderne, propre et efficace. Mesdames et Messieurs, dans mon projet politique Liggéeyal Ëllëg, j'ai tenu à inscrire les services de mobilité collective dans les 5 accès universels à assurer à l'ensemble de nos concitoyens. Ainsi, à travers la mise en place d'un système de transport public de nouvelle génération, mon ambition est de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise pour la nation les coûts élevés des transactions économiques. Le BRT, le TER, Train Express régional en cours d'achèvement, la rénovation prochaine du chemin de fer Dakar-Bamako, la réhabilitation du transport collectif urbain et interurbain privé, la construction des ponts à Dakar, mais aussi des ponts nodaux comme les allées Seydou Nourou Tall, Front de Terre, Khariala, et au niveau des carrefours de Keur Massar, Lobat Fall, à Pikine, ainsi que la VDN, Keur Gorgui, et surtout VDN Saint-Lazare, ainsi que le rond-point JVC, concourent tous à la satisfaction de l'objectif de mobilité pour tous. C'est tout le sens
des investissements importants consentis que j'ai engagés dans la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires de qualité en cohérence avec ma vision de renouveau urbain et de développement territorial inclusif et durable. De manière spécifique, le projet BRT est emblématique de mon ambition de doter notre pays d'un système de transport multimodal apte à concilier nos objectifs d'ordre économique, écologique et social. Mesdames et messieurs, chère population, ce projet réalisé sur un linéaire de 18 km à partir de cette plateforme où sera érigé le pôle d'échange multimodal de Guédiawaye qui marquera le point de départ de la future ligne de bus à haut niveau de service. On l'a dit, ce bus BRT pourra transporter quotidiennement 300 000 voyageurs. Ce système de transport collectif, moderne et confortable, mais également sûr et régulier, et qui sera à un prix abordable, permettra de réduire de moitié le temps de trajet entre Guédiawaye et Dakar. De surcroît, ce projet d'un coût de 300 milliards est réalisé sur la base d'un mécanisme de financement innovant, un mécanisme intégrant l'investissement privé à hauteur de 15% pour l'acquisition et l'exploitation d'un matériel roulant répondant aux standards internationaux. Il me plaît ici de souligner que la structuration en partenariat public-privé pour l'exploitation du futur BRT permet la participation de l'État et du secteur privé local pour un total de 30% dans le capital de la future société d'exploitation. De plus, ce projet vert, identifié lors de la COP 21 au titre des contributions du Sénégal à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, va améliorer la qualité de l'air tout en favorisant, entre autres, le report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire qu'avec le BRT, Dakar sera plus vert, plus propre, plus viable et plus attractif. Au-delà des belles perspectives offertes par le BRT, il nous faut naturellement relever les énormes défis du sous-secteur des transports afin d'asseoir une mobilité durable. C'est pourquoi je voudrais engager le ministre en charge des transports terrestres d'accélérer la modernisation du système de transport public afin d'améliorer notamment l'offre de services dans le transport public et de renforcer le cadre de gouvernance de la mobilité urbaine. Par ailleurs, une haute priorité devra être accordée à la pérennisation des ressources nécessaires au financement du secteur ainsi qu'à la sécurité routière et ferroviaire. Au demeurant, je vous invite, chère population, à veiller à l'intégration physique et tarifaire. Il s'agit là d'une instruction toujours pour le ministre. L'intégration physique et tarifaire du BRT, du TER et de Dakar Dem Dikk à travers la mise en place d'un réseau de rabattement efficace vers les systèmes capacitaires. Ce faisant,
l'usager pourra voyager d'un mode à l'autre grâce à un seul titre de transport numérisé. Je note déjà pour m'en réjouir la mise en œuvre par le CETUD, que je félicite, d'un plan d'engagement des parties prenantes qui fédère tous les acteurs autour de ce projet de développement urbain. En outre, la mise en service prochaine des projets innovants et complémentaires du TER et du BRT appelle de notre part un changement de comportement guidé par un esprit citoyen. Aussi, le BRT et le TER devront d'ores et déjà s'atteler à la sensibilisation des usagers sur les exigences de sécurité, d'hygiène, de propreté inhérents à ces moyens de transport collectif de dernière génération. C'est le lieu de saluer l'engagement sans faille des maires des villes de Dakar et de Guédiawaye, ainsi que des maires des communes des 14 communes concernées par le BRT, qui se sont fortement impliqués dans ce projet. Je voudrais les citer, juste les communes, pour saluer les maires ainsi que les conseils municipaux et les populations des communes de Golfe Sud, de Sam Notaire, mais aussi ici à Guédiawaye, de Wakhinane Nimzatt, qui va accueillir le centre de dépôt. Mais le BRT va traverser dans le département de Dakar les communes de Cambérène, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Grand Yoff, Dieuppeul Derklé, Sicap Liberté, Mermoz Sacré-Cœur, Grand Dakar, Point-E Amitié, la commune de Fass, Colobane Gueule Tapée, Médina et enfin Dakar Plateau. Je voudrais féliciter tous les maires et je sais donc pouvoir compter sur l'engagement de tous les acteurs pour accompagner la réalisation de ce projet qui sera d'un apport déterminant dans l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2022. Mesdames et messieurs et chers invités, je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement tous nos partenaires qui ont apporté à l'État du Sénégal leur précieux concours dans le financement de ce projet structurant. Je voudrais tout d'abord remercier la Banque mondiale, un de nos partenaires stratégiques dans le secteur des transports terrestres, qui a financé à hauteur de 184 milliards de francs CFA la réalisation du BRT. J'exprime aussi nos remerciements à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement pour leur concours extrêmement important à la suite de la Banque mondiale pour la réalisation du BRT. Mes remerciements vont aussi au Fonds vert mondial pour le climat qui s'est engagé à apporter une contribution d'au moins 21 milliards et demi. À ces concours s'ajoute l'apport du secteur privé qui s'établira autour de 40 milliards selon les technologies de bus qui seront retenues. J'adresse en outre mes encouragements et mes félicitations par avance à l'entreprise CRBC, sélectionnée à l'issue d'une compétition très rigoureuse pour la réalisation des travaux d'infrastructure, équipements et systèmes du BRT. Monsieur le directeur général de CRBC, je vous ai dit, connaissant votre efficacité, je crois pouvoir compter sur vous pour réduire
le délai contractuel de 30 mois à au moins 25 mois. J'allais dire au plus 25 mois. Avant de conclure, je tiens à féliciter le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, M. El Hadj Oumar Youm, pour le travail qu'il a effectué en vue du démarrage de ce projet emblématique. Et à travers lui, je salue et félicite le directeur général du CETUD et le directeur général de l'AGEROUTE, ainsi que leurs collaborateurs pour le travail accompli dans la mise en œuvre de ce projet structurant du plan Sénégal émergent. Guédiawaye, Dakar, je vous salue et je vous remercie de votre aimable attention.